Donc, bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo que vous attendiez tous avec impatience, c'est la vidéo sur les Makefile. Alors pour l'instant vous avez l'habitude de compiler vos programmes, vos bouts de programmes informes en OCaml avec OCamlOpt ou OCamlC selon les préférences ou OCamlOpt.opt comme on l'a vu dans la vidéo d'avant. Et bien maintenant on va s'intéresser au Makefile, à plusieurs façons d'automatiser au maximum le processus de compilation d'OCaml qui peut être parfois un petit peu compliqué. Notamment, si vous avez essayé de compiler plusieurs fichiers, j'imagine que ça a dû vous poser pas mal de problèmes. Alors, on va commencer avec quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un Makefile de base, de A à Z, qui est un gros Makefile dégueulasse et qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez l'habitude de faire des Makefiles en C++ et en je sais pas quoi ce que vous voulez. Il n'y a rien de diabolique et de différent dans les Makefiles d'OCaml. On va regarder ça ensemble. Nous y voilà. Donc voilà un beau Makefile de base. Donc ici, on définit name, le nom de l'exécutable, tout va bien. Les sources, on met à la suite les différents fichiers. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un pour notre test, donc on en met qu'un. Les différents compilateurs, alors ça, j'insiste, j'ai déjà insisté un petit peu avant, c'est important de pouvoir compiler avec plusieurs compilateurs. Notamment OCamlC qui, donc, je rappelle, sert à compiler en bytecode et OCamlOpt qui sert à compiler en natif. Pourquoi? Parce que comme ça, un projet, quand vous le passez à quelqu'un, s'il n'a pas la même archi que vous, bah, il ne sera pas emmerdé et puis c'est surtout pratique si jamais il doit faire un peu de débugage. Donc ici, on définit CamelC comme étant le compilateur OCamlC, CamelOpt comme étant le compilateur OCamlOpt et CamelDep qui est en fait un générateur qui va s'occuper de regarder les dépendances. Alors ça, on verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Si vous avez besoin de lier des bibliothèques graphiques ou autres, etc., voici une méthode qui fonctionne, qui est une méthode parmi tant d'autres. On définit les différentes librairies, on lui dit d'inclure le WizGraphics, et WizGraphics, on lui dit que ça correspond à la règle WizGraphics, et WizGraphics, on lui donne le nom du CMA qui est la librairie en fait. Le _sclib, c'est simplement parce que quand une librairie est compilée avec certains trucs de C, ça lui permet de la linker correctement. Et du coup, _lgraphics, qui est la syntaxe que vous connaissez très bien, qui marche exactement pareil en C et en C++, simplement ici on fera attention à la majuscule. Ensuite, nos règles usuelles, alors comme tout bon Makefile qui se respecte, il y a la règle all. Alors ici, elle va appeler la règle depend, la règle depend, les prérequis sont depend et name. Alors depend, on va voir ce que c'est un petit peu après. C'est ce qui va permettre de générer justement les dépendances, comme je le spécifie juste au-dessus. La règle pour créer le link avec l'exécutable du moment, ça c'est important. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous compilez en fait dans les deux archis, vous compilez en bytecode et en natif, et en fait vous faites un link vers celui sur lequel vous êtes en train de travailler pour l'instant. Là en l'occurrence, je fais un link sur le bytecode, puisqu'il fait un link sur le point bit. La règle OPT qui va compiler l'OPT, je suis en opti, donc en natif, et la règle bit qui va compiler en bytecode. Les deux listes d'objets en fonction du type de compilation. Donc là, j'ai un objet.js pour les objets qui sont bytecode. Et j'ai parce que vous savez que les fichiers ne sont pas les mêmes entre l'un ou l'autre. Et un optobj pour les objets du compilateur en natif. Ensuite, au niveau du link, la règle name basique de linking, donc là on appelle notre compilateur CamelC, -o name.bit, on lui file le nom, on lui file les libs et on lui file les objets. Ici tout va bien, là c'est exactement la même chose, cette fois-ci pour la règle name.opt. Ensuite on définit le petit suffixe, ça je pense que vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez parce que c'est important. Et ensuite les différentes règles de compilation pour les .ml vers les .cmo, les .mli vers les .cmi et les .ml vers les .cmx. Jusqu'ici, rien de très très diabolique. La règle de nettoyage clean, bon, on vire tout ce qui existe, sauf l'exécutable. La règle fclean, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, ça dépend un petit peu des gens. On vire l'exécutable de base. On vire, notre link en fait, on vire le .opt et on vire le .bit. Règle particulière de création de dépendances. Alors, je vous ai parlé des dépendances. Vous savez que quand un module, quand une unité de compilation, un .ml, utilise des fonctions d'une autre unité de compilation, un autre .ml, eh bien, il faut d'abord compiler celui qui va être utilisé dans l'autre avant de compiler l'autre. Je ne sais pas si tout le monde me suit. J'ai un fichier A.ml qui utilise un fichier B.ml. Il faut d'abord compiler le B.ml avant de compiler le A.ml, sinon le A.ml va dire « moi je ne connais pas le truc que tu utilises de B ». Tout ça, c'est des dépendances.
Et les dépendances, en fait, il y a un petit truc qui s'appelle CamelDep, qu'on a vu là-haut, qui va s'occuper de les calculer tout seul. Je remonte tout là-haut pour vous montrer. On va y arriver. Voilà, OCamelDep, qui va s'occuper de regarder tout ça tout seul et de définir en fait l'ordre de compilation sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Donc on l'appelle comme ça et en fait ça va créer un point depend, un fichier point depend qui va contenir la liste dans le bon ordre de vos unités de compilation. La règle heureux que tout le monde connaît, et enfin j'inclus le fichier point depend puisque du coup le OCamelDep va outputter tout ça dans un point depend. Ça ne sert pas à grand chose si je ne l'utilise pas. Voilà pour le Makefile, on va le tester tout de suite. Donc j'ai un fichier que je vous montre, test.ml. C'est un fichier super chouette. Justement, parlons-en, c'est un fichier qui va utiliser la librairie Graphics. Donc c'est une librairie, une interface vers X11, notamment alors Xquartz sous vos Mac. Donc il faut le réinstaller s'il n'y est plus. Là en gros ça va ouvrir une fenêtre de 800 par 600, ça va déplacer mon curseur sur 400-300, ça va écrire une magnifique string 42 et enfin ça va attendre gentiment que je tape quelque chose avant de finir le programme. Voilà, on compile tout ça avec make. Hop, il m'a fait mon point depend. Alors si on regarde, il a créé tout plein tas de petits bidules dans tous les sens. Donc on voit dans l'ordre qu'il m'a créé mon makefile. Donc il ne m'a pas créé mon makefile, le makefile était là, il m'a créé mon test.bit qui est mon exécutable en bytecode. Il m'a créé mon test qui est mon link. On va faire un ls-la, ce sera un peu plus parlant, je pense. Voilà. Donc il m'a créé mon test qui pointe vers test.bit, comme je l'avais précisé. Il a créé mon test.bit, il a créé mon CMI, mon CMO, mon CMX, mon point .ml, qui était déjà là au départ, mon point .o et mon point .opt. Alors le point .opt, le point .bit, ce sont les deux exécutables, et le test, je rappelle, c'est le link. Donc on va essayer d'exécuter, je vais être obligé de switcher en non plein écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Désolé. Hop. Donc on va faire ./test. C'est un petit peu long à démarrer, mais ça démarre. Un jour. Voilà, j'ai une belle fenêtre avec 42 au milieu. C'est classe. Hein. Donc mon programme fonctionne et j'ai fait un magnifique makefile. C'est super chouette. Je repasse en plein écran. Alors, makeClean fonctionne. C'est cool. Et si on fait un cat de point depend, on voit qu'il nous a mis l'ordre dans lequel il voulait compiler les choses. Donc en fait, il a dit qu'il existait un test.cmo et qu'il existait un test.cmx et qu'il n'avait besoin d'aucune dépendance puisqu'il fonctionne en mode tout seul. Donc voilà pour ça, il n'y a pas de souci. Moi j'avais compilé, on revient rapidement sur le makefile puisque je vais vous montrer un petit peu la syntaxe. Ici j'ai bien linké ma librairie graphique, sinon il n'aurait pas pu compiler, n'est-ce pas? Donc je lui dis d'aller chercher le graphics.cma, de le linker un peu avec les éléments de la libc qu'il faut et de louer la librairie graphics en fait, que j'appelle après dans mon test.ml. Voilà pour le makefile de base. Deuxième partie. Il existe une autre méthode pour compiler qui consiste à utiliser un programme qui s'appelle OCamelBuild et qui est super pratique en fait parce qu'on peut l'utiliser avec plein de choses et y compris avec un autre programme qui s'appelle OCamelFind. Alors là ce ne sera pas le cas parce qu'on n'a pas besoin. Mais pour la petite info, OCamelFind permet de trouver tout ce dont vous avez besoin de manière simple. Genre si vous avez besoin d'une librairie, vous ne savez pas où elle est, vous ne savez pas où sont les fichiers, etc. Vous utilisez OCamelFind, il va s'occuper de tout trouver, de tout régler dans l'ordre et de tout mettre dans l'ordre et de compiler tout ça. Ici, OCamelBuild, c'est un peu pareil. Alors j'ai noté dans un fichier texte dégueulasse la commande parce qu'elle est longue et fastidieuse et que je suis un gros feignant. C'est pourtant pas compliqué. Là, OCamelBuild, ça va être la commande de compilation, ça va être la commande de nettoyage. Voilà. Je vous invite à vous renseigner sur OCamelBuild un peu plus si jamais vous voulez l'utiliser. Je vous invite à l'utiliser parce que c'est vraiment super puissant. Donc là, je lui dis que je vais builder, donc de compiler un test.native avec la lib graphics. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, allons-y. Ici, mon vim test. C'est le même à peu de choses près. Laissez tomber le ignore, vous verrez ça plus tard. C'est simplement une histoire de type de retour. Donc on y va, OCamelBuild, d'accord. Donc on avait dit -lib graphics, d'accord. Et je veux test en code natif.
hop, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est apparu, il m'a dit en combien de temps il avait compilé, ça allait très très rapide. Très très rapidement, c'est cool. Il m'a créé un dossier underscore build, et il m'a créé un test.native. Alors test.native, c'est mon exécutable que je vous montrerai tout à l'heure, c'est le même que la dernière fois. Par contre, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans le build. Du coup, là, on voit qu'il a rajouté tout plein de choses, y compris notre test.ml, qu'il a été foutre dedans, notre test.cmo, notre test.cmx, notre depends, qu'il a créé tout seul, et puis OKMLC.var pour localiser l'endroit où se trouve le OKMLC, notamment. Voilà, donc en fait, l'avantage de OKML c'est que ça fait un peu le café tout seul, et que vous n'avez pas grand-chose à gérer à ce niveau-là, une fois que vous avez bien compris comment ça marche. Il y a des logs de compilation aussi, qui sont en underscore log, et globalement, ça marche plutôt pas mal. Alors, la petite particularité, c'est que pour cleaner, du coup, c'est OKML build-clean. Voilà. Et là, il m'a tout cleané. C'est cool. Donc voilà, c'est la deuxième méthode de compilation qui existe. Ça vous évite de faire un makefile. Après, globalement, on va dire que imaginez qu'OKML build ne soit pas installé sur le truc, sur l'archi source, c'est dommage, quoi. Donc je vous invite à faire quand même des makefiles, c'est important. Et de toute façon, nous, on veut des makefiles pour les exos. Donc, pour vos projets perso, utilisez OKML build. Pour les projets 42 et pour la piscine, utilisez les makefiles, c'est plus prudent. Dernier petit exemple, ça par contre vous avez le droit d'utiliser si vous en avez envie lors de la piscine. Ça s'appelle OKML Makefile. En fait, il y a des mecs qui se sont dit c'est super cool le Makefile, c'est juste en KML, c'est juste un petit peu la plaie parce que c'est pas forcément évident avec les dépendances, tout ça à gérer. Et du coup, ce qui serait cool, c'est de faire un Makefile générique. Je remonte là-haut. Un Makefile générique qui pourrait fonctionner pour tous les projets de KML qui existent sur Terre, presque. Et du coup, ils ont créé un truc qui s'appelle un OKML Makefile, qui est absolument indigeste. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. C'est disponible sur Internet, hein, vous pouvez le trouver. C'est gratuit, enfin c'est gratuit. Il y a tout un tas de licences certainement, mais bon. Et en gros, ils définissent un petit peu toutes les règles possibles, comme vous pouvez le voir en OKML, pour les compilations OKML. Et du coup, en fait, ça va inclure notre fichier, enfin, en fait, on va créer, nous, un fichier Makefile minimaliste, que je vais vous montrer dans un instant, qui va inclure ce fichier OKML Makefile. Alors, voyons la tronche du Makefile. Le voilà. Ici, je dis que j'ai un résultat qui vaut test et qui sera le nom de mon exécutable. Les sources sont test.ml, la librairie, c'est graphics, et l'OKML Makefile, c'est OKML Makefile, c'est le nom de mon fichier. Et je lui dis à la fin d'include ce fichier OKML Makefile. On se dit, c'est cool, mais où sont toutes les règles? Toutes les règles, elles sont en fait dans le fichier OKML Makefile. Et du coup, j'ai défini ces règles-là de base, qui sont des règles absolues, bien que la lib ne soit pas forcément nécessaire, parce qu'on n'utilise pas de lib, on s'en fout. Mais résultats et sources sont, par défaut, obligatoires. Et en fait, en ayant défini ce petit Makefile, et en ayant inclus le gros OKML Makefile à la fin, n'oubliez pas, ce serait bête. Si je fais un make, alors en l'occurrence ça va être un petit peu plus compliqué que make, mais si je fais make, en fin de compte, je vais pouvoir compiler mon programme à l'aide de OKML Makefile. Alors, il se trouve qu'OKML Makefile a des règles prédéfinies, donc il y a make nc qui va créer un code natif code, il y a make bc qui va créer un bytecode, donc là make nc je vous montre, hop. Bon, ça fait tout un tas de trucs dégueulasses, mais ça fonctionne. J'ai mon point test, j'ai mon point slash test qui est là et qui est bien et qui est mon exécutable. Donc ça c'est cool. Je sais pas si make clean marche, je pense que si, voilà, c'est cool, vous voyez, make clean marche. Make bc pour créer un bytecode, ça marche aussi, j'ai toujours mon test. Et ça, c'est vraiment super puissant et super rapide, ça évite de perdre 3 plombes sur le Makefile. En plus, il va gérer tout seul les dépendances, comme vous voyez, la première ligne, il va lancer un OKML dep et il va créer son fichier de dépendance à lui. Du coup, vous n'avez pas à vous en occuper, c'est plutôt chouette. Essayez quand même de comprendre un petit peu, de jeter un œil sur le fichier OKML Makefile, parce que les règles ne sont pas forcément évidentes, mais ça vous fera un petit peu d'apprentissage, un petit peu d'exercice sur la compilation OKML. Alors, vous allez sûrement rencontrer des trucs qui s'appellent des YAC ou des lexeurs, enfin bref. Il faut savoir que KML contient aussi une sorte de compilateur de lexeurs et un compilateur de parseur. Ça, vous verrez ça un peu plus tard, ou sur votre temps perso, j'imagine, puisqu'on ne l'abordera pas forcément pendant la piscine.
Voilà, je vous souhaite bon courage, faites les exos d'aujourd'hui calmement. Comprenez bien comment fonctionne un Makefile, parce que ce serait bien de savoir faire un Makefile assez rapidement, contrairement aux autres langages où il y en a encore certains qui ne savent pas faire un Makefile. Voilà, bon courage, calmos, tout va bien et c'est pas difficile, restez calme.